Bonjour, alors voici Serge Terrien. Et Joël Terrien. Et on va vous parler aujourd'hui du cube, le deuxième vidéo. On va faire un petit retour sur le premier vidéo. Donc, notre, lors du premier vidéo, on avait montré le cube qui possède 6 côtés. Donc, le côté au nord, on avait parlé que c'était l'ego, la personnalité, les besoins fondamentaux. Le côté au sud, qui concerne l'âme, la spiritualité, notre essence. Le côté à l'est, côté ici, le côté à l'est, qui concerne aimer. Le côté à l'ouest, concerne se réaliser. Le côté en haut, qu'on a appelé le ciel, qui concerne être aimé, et en bas, la base, qui concerne la sécurité. On avait vu aussi les trois savoirs. Donc, le savoir-faire qui est du côté sud, avec la personnalité. Le savoir qui est à l'ouest, avec la réalisation. Et le savoir-être qui est ici au sud avec la spiritualité. On avait aussi parlé des sommets. On a 8 sommets représentés par les boules de couleur. Il y a aussi 4 bâtons. Alors, le bâton vert concerne les feelings. Donc, on parle de sensations et d'émotions, dont le pourcentage est variable dépendant des personnes. Le bâton des sentiments en rouge, le bâton de l'intuition en bleu et le bâton de la raison en jaune. Alors, nous possédons tous 4 bâtons que nous n'employons peut-être pas à 100% pour chacun des bâtons. Mais même si on l'employait, mettons, le bâton de la raison à 100%, on s'accomplit à 25% seulement parce qu'il y a 4 fois 25% parce que nous avons 4 bâtons. Alors maintenant, je vais vous parler du besoin de sécurité, qui est la base du cube. Alors, on se rappelle que la sécurité, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est ce qui va nous donner la force d'avancer aussi. Aujourd'hui, c'est pas toujours évident de toujours le maintenir, le besoin de sécurité. Alors, c'est ça, dans le fond, quand on a la base, c'est ce qui fait qu'après, on peut développer le reste aussi. Fait qu'on a différents liens qu'on va pouvoir faire aussi avec la sécurité ici en bas. Donc, les liens, on va commencer par les liens à l'extérieur. Donc, là, vient de faire 2 liens. Donc, le lien qui relie ici la raison avec l'intuition et après ça, l'intuition avec la raison. Ensuite, on a l'intuition avec les sentiments avec l'intuition, les sentiments avec les feelings avec les sentiments, et le dernier, les feelings avec la raison avec le feeling. Donc là, on a vu 8 liens, mais chaque face a 12 liens. Donc, il existe donc encore 4 liens. Donc, il y a des liens entre la raison et les sentiments. Un autre entre le sentiment et la raison, ça fait 2 de plus. Et on a ceux entre le feeling et l'intuition, et celui-là entre l'intuition et les feelings. Donc, au total, on a 12 liens. Lorsque les 12 liens sont présents et forts, la personne est sécure. Sa base est plus. La base est solide, la personne est sécure. Lorsqu'il arrive des événements ou des choses dans la vie de la personne, il se peut qu'un des liens se brise et il est possible de le refaire. Donc, on perçoit la différence quand un lien est parti, on perçoit la différence quand le lien est revenu. Alors maintenant, pour créer des liens, on a parlé de la base ici. On peut utiliser le chant des voyelles ou les notes de musique. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur le chant des voyelles. Alors, les voyelles sont celles-ci. Alors,
La boule verte qui représente les feelings, c'est A. La boule rouge, les sentiments, c'est O. La boule bleue, c'est E. Et la boule jaune, E. Donc, chaque boule a une voyelle. Et ici, en haut, on a OU, E, I, U. Donc, pour le moment, on va s'occuper juste de la base. Donc, les voyelles sont A, O, E, E. On fera pas les notes de musique, puis on fera pas les voyelles sur une note de musique particulière. Mais ça peut se faire aussi. C'est sur différents moyens qu'on a pour renforcer sa base. Donc, on peut prendre un exemple. Là, on va faire le lien entre les feelings et les sentiments. Donc, c'est A, O. Donc, on fait la moitié de la respiration avec la première voyelle, la moitié de la deuxième respiration avec la deuxième voyelle. Donc là, je vais vous donner un exemple. A, O. Donc, on a fait un lien. On a fait le lien A, O. Alors, normalement, faut répéter ce qu'on a fait peut-être 3 fois, peut-être moins, peut-être plus. C'est à chacun de voir l'effet que ça produit. Parce que si le lien n'est pas complété, c'est sûr qu'on sent une différence quand le lien se complète. Alors, c'est quoi la différence? Comment l'aperçoit-on? On l'aperçoit par ses feelings, c'est-à-dire par ses sensations ou ses émotions. On l'aperçoit par ses sentiments, on l'aperçoit par son intuition ou par sa raison. C'est ça nos bâtons de force qui nous orientent pour savoir si la réponse est positive ou non. Alors, si on fait, comme par exemple, on a fait AO et qu'on sent rien, après 3 fois, ben, c'est probablement parce que le lien est déjà complété. Donc, après ça, on complète d'autres liens. Donc, O, est, et l'inverse, est, O. Après ça, est, et est. Et le dernier, et, et. Donc là, on a fait 2, 4, 6, 8. Mais il en reste 4 qu'on peut relier lorsqu'on relie la boule jaune qui est A, O, et les deux derniers qui sont A, A. Donc, nous avons fait 6 liens, nous avons fait 12 liens et nous avons solidifié notre base. Alors, après, avec des expérimentations, lorsqu'il nous arrive un événement comme nous avons parlé auparavant, nous savons à un moment donné qu'un lien a lâché. Il suffit d'aller voir lequel a lâché, de le refaire et on retrouve sa sécurité. Comme Serge disait, dans le fond, quand on veut savoir un petit peu si le lien est fait ou non, ou si on l'a déjà, on parlait de dire, bon, c'est peut-être les feelings, le sentiment, l'intuition ou la raison qui me le dit. Comment on fait pour savoir ça va être lequel? Et dans le fond, si vous vous connaissez bien, vous pouvez d'emblée savoir, ben moi d'habitude, c'est mon intuition qui me guide plus, ou moi je suis plus une émotive, ou moi c'est vraiment plus en dedans que je vais le sentir, ou vous allez le raisonner. Fait que ça va vous donner une idée un petit peu pour savoir s'il est fait ou pas, au moins en ayant en tête c'est quoi votre porte d'entrée à vous, là. Fait que là, dans le fond, avec le fait de faire les liens en bas, on est allé avec la base, le besoin de sécurité. Alors, ensuite, on peut faire le toit. Le toit a rapport à être avec le besoin d'être aimé. Donc, on fait semblablement avec, je vous rappelle, les voyelles. On a ici E, OU, I, U. Donc, on fait ces liens-là. Après ça, on peut choisir un côté ou l'autre, soit ici à l'est avec le besoin d'aimer,
À l'ouest, avec le besoin de se réaliser, les besoins fondamentaux du côté nord, la spiritualité du côté sud. Donc, en faisant ça, on augmente le nombre de liens. Alors, dans le fond, quand on se situe entre 0 et 28 liens, on dirait qu'on est plus en phase, en situation de dépendance. On est dans le début, là, on est en train de justement nous bâtir soit notre sécurité, tout ça pour développer nos liens. Ensuite, on a entre 28 et 42 liens. Là, on va être plus en phase, en état d'indépendance. On cherche un peu qui on est. Puis après, quand on a 42 liens et plus, ben là, on devient dans la phase, dans la situation d'interdépendance. Un bon exemple pour expliquer cette phase-là, ce serait le communautaire. Donc, quand on regarde la vie en bas âge, lorsqu'on est enfant, ensuite adolescent, surtout enfant, on est en phase de dépendance. Quand on devient adolescent, on a développé plusieurs liens parce qu'apprendre, c'est faire des liens. Et puis là, on est dans la phase d'indépendance. On vieillit, on mature, et puis on acquiert d'autres liens. Et là, on devient dans la phase d'interdépendance. Et lorsqu'on arrive dans la vieillesse ou le grand âge, on repère des liens et on redevient dans une phase de dépendance. Alors, ça va être assez pour aujourd'hui. On vous a donné beaucoup d'informations sur tous les liens. On va avoir une suite en lien avec le cube au billet numéro 37. Merci beaucoup. À bientôt.